Hey you tout le monde, hey you tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir si le deck Lockbait double fût est toujours aussi viable qu'avant. Alors ce deck c'est un deck qui est fait pour bien mettre la pression quand même, avec des princesses au pont éventuellement si on veut, le fût à squelette, le fût à gobelin évidemment, des fois même des armées de squelettes au pont qui peuvent être même qui peuvent même être mises en combo pardon avec le gobelin Sarbacane. Et du coup, je pense que c'est un assez bon deck. Je sais plus s'il marche encore. Du coup, je vais lancer en tournoi mondial. On part pour la première game de mon tournoi mondial. J'espère pas le rater quand même. Mais après, c'est qu'un tournoi mondial parmi tant d'autres. Donc, si je le rate, voilà, c'est pas trop grave. Mais c'est quand même un peu décevant. Du coup, j'envoie une petite princesse. Ok. Ok, il décide de bûche. Et là, je vais directement partir avec un feu à squelette. Puis un feu à gobelin derrière. Super. Bah génial. Voilà. C'est super, cette vidéo commence hyper bien. Bûche, sorcier. Et il a mis le sorcier. Euh... Non. On va essayer de protéger le dart. Oh, mais sous de ma gueule. Si tu- Oh ouais, non mais par contre là, c'est un snipe. Non, il tape pas le PK, il tape pas. Il tape pas le PK, mais à quel moment? Quoi? Non, il a pas mis deux coups. Attends, non, il a mis un coup. Allez. Mais c'est quoi ce snipe, frère? Bûche, sorcier, flèche. Non mais je suis désolé, mais comme... Zap! Bon, le zap, il était pas nécessaire, là, il était peut-être un peu en trop. Il y a moyen que j'arrive à tirer quelque chose de ça. Ok. Princesse bûche, ça finit le sorcier. Sans prendre de coups. Archi magique. Non mais c'est un snipe. C'est un snipe. C'est pas possible. L'archer qui met deux coups, super. Bon, t'as quoi d'autre? Tu vas me sortir un méga chevalier. Qu'est-ce que t'as d'autre, hein? Méga chevalier ou sorcier de glace ou tornade, je sais pas. Ça, on met là. Et ça, là. Et du coup, là, ça va bien l'embêter parce que il y a des squelettes qui partent derrière le chevalier. Et il y en a qui viennent défendre le PK. Ce qui fait que là, du coup, il va devoir mettre un sorcier ou un zap. Ouais. Là, il va devoir mettre un sorcier. Moi, je repars en princesse. Et là, c'est là que je commence à vraiment mettre la pression. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce deck, c'est vraiment un deck pour mettre une méga pression sur ses adversaires. Ok, ça tape le sorcier. Ok, le PK qui est relativement bien défendu. Je vais faire ça et ça ici. Ok, petit archer pour défendre. Hmm. En vrai, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de donner un minimum de value. Enfin, il faut donner le moins de value possible à votre adversaire, sinon vous vous mettez vraiment mal. Comme moi tout à l'heure, vous avez bien vu avec quand j'ai mis euh, feu à gobelin, feu à squelette, il a facilement défendu avec le sorcier. Et donc ça m'a coûté un peu cher au final. Et même l'erreur de mettre l'armée squelette à côté du dart, il a pu tout flèche à la fois. Et donc du coup, voilà, ça voit si pourquoi ma tour est à 1200 PV. Ok, on va essayer de vite finir cette game. Non, PK tape pas. Le PK tape pas. Hmm, bûche, ça ici. Hop, arme squelette. Et là, normalement, ça devrait être gagné. Ouais, là, c'est gagné normalement. Si le jeu le veut. Non, c'est toujours pas gagné. Ça, c'est sur le côté, on l'a vu. Ça, on défend. Hop. Et il essaie de tenir, hein. Mais voilà quoi. Petit dart, petite armée. Et on prend la tour, on prend la première game d'ailleurs. Dans ce tournoi mondial. Face à notre ami Bugado. Ou Bougado, je sais pas comment on dit ça.
On repart pour une deuxième game contre Lactosefrey ou un truc du genre, je sais pas exactement bien lire son pseudo. Attendez, on n'a pas des petites émotes là? Ah, dommage. Ah, ouh, la game. Petit bûcheron. Ok. Ça, je fais ça. Hop, la princesse qui va normalement défendre, s'il te plaît. Ok, en vrai, c'est un des clones. Ah, ok, je joue golem. Oh, c'est du golem. Oh, le golem, il va bien me faire mal en tout cas. Hein? J'ai cru qu'il avait les dommages de zone. Je me suis dit, oh non, c'est. Oh non, l'erreur. Non, mais c'est bon. Au moins, c'est mieux que la vidéo Arkix d'hier. Parce que la vidéo Arkix d'hier, on va pas se cacher que c'était un peu. Bon, voilà quoi. La vidéo Arkix d'hier, c'était un petit peu un carnage. Je me suis bien fait. Enfin, je vais pas spoil non plus toute la vidéo pour ceux qui verront celle-là avant l'autre. Mais voilà quoi. C'était pas ouf hier. Et on va mettre une petite armée de squelettes. Petit feu à gobelin. Ouais. Petit dart goblin pour défendre. Ça, c'est bon pour moi. Je vais dégager l'armée squelette comme ça. Le dart, il pourra aller sur la tour et ça va mettre une pression supplémentaire. Et s'il défend pas, ça met quand même des bons dégâts sur sa tour. Je pourrais finir à la princesse, mais je vais pas le faire. Je préfère la garder pour le clone, vu que c'est un peu mon seul dégât de zone que j'ai avec ce deck. Donc du coup, je pars comme ça, avec le feu squelette. Il a rage quitte le golem? Non, ça va. Là, je pars en princesse à l'opposé. Au moins, comme ça, elle défendra les troupes qui seront ici, là. Et, euh, et pourra prendre la tour peut-être après derrière. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oups. Voilà. Ouais, je savais que c'était un golem. Donc je vais essayer de prendre sa tour le plus vite possible. Je vais essayer de cycler des Tesla. Je vais essayer de cycle une double Tesla. Hop, ça je fais ça. Là je fais comme ça. Ça ici, ça là. Hop, hop. Normalement ça devrait bien gérer, honnêtement. Surtout qu'il a pas de... Il n'a pas de sorts qui peuvent non plus trop me mettre en difficulté. Et ok, la première défense du golem qui passe en vrai. Là j'ai juste à faire ça. Hop. La princesse qui va charger de l'armée de squelette. Il reste 10 secondes. Je pense pas qu'il pourra la récupérer cette game. Et du coup on va y aller. Oui, c'est win. C'est win. GG's well played. Et on part pour une dernière game dans ce tournoi mondial pour cette vidéo. Enfin, pas dernière game du tournoi. Bon, vous m'avez compris quand même. Hein. C'est la dernière game de cette vidéo. Et on est contre un joueur allemand. Derales Weiss. Ok, good luck. Je sais pas si j'ai dit good luck avant. Je suis complètement. Voilà quoi. Feu squelette. Skeleton barrel. Il nous joue un petit archer magique. Ok, c'est un petit bridge spam. Ok. Ok, on défend tranquillement avec l'armée de squelette. Et là, je peux faire ça. Il a plus le bourreau pour en faire squelette après. Donc là, normalement, je devrais me mettre bien. Ouais. Ouais, possible que je me mette bien en vrai. Parce que la princesse qui va aller gérer le bourreau. Et je profite qu'il n'a pas encore cycle un autre bourreau. Et qu'il a pas non plus l'archi magique, je pense. Enfin, je sais pas s'il a l'archi magique. Il a pas sa bûche pour envoyer le feu squelette. Hop. Hop. Chevalier bûche, ça défend. Quoique. Non, par contre, chevalier, tu troll. Mec, arrête de troller. Arrête de troll. Ah, mais c'est incroyable. Là, je peux peut-être tenter le petit sniping. Ok, ça passe à peu près. Feu à squelette, hop, comme ça, on distrait l'archimagique. Et les squelettes vont s'approcher un peu de la tour. Normalement, ils devraient prendre un petit coup de squelette. Voilà. Oh, deux petits coups de squelette. Pas mal, pas mal.
Je vais essayer de finir sa tour vite fait avec le Dart Goblin. Voilà, il a loupé son timing en plus, donc c'est parfait pour moi. Cava bélier, hop, hop. En plus, ça touche le bourreau et le cava bélier, donc ça, c'est une plutôt bonne bûche de ma part. Ok, ça, c'est moins bon pour moi, par contre. Je sais pas donner trop de value. Ouais, ok, si on veut. Et là, je vais envoyer la dose. Là, je vais lui mettre la pression sans cesse, hein. Normalement, il devrait pas respirer. Faut surtout pas qu'il respire. Là, je fais ça, hop, hop. Ok, cava. Ça, c'est le gobelin sarbacane, l'armée de squelettes. C'est parti. Non, saute pas. Ah, la game qui est tendue en vrai, hein. Il joue plutôt. Non, il joue mal. Il joue trop mal en fait. Non, 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 je retire ce que j'ai dit. Allez hop. GG. GG à notre ami. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. On a fait full victoire. Je trouve que ce deck est encore jouable malgré les mamies sorcières assez présentes. Mais d'ailleurs, là, je peux même vous prouver, on avait joué contre un petit bourreau archer magique. On a joué contre ce deck et pourtant, j'ai bien. En fait, le truc, c'est quand il y a un dommage de zone, par exemple, comme tout à l'heure le sorcier, et que j'ai besoin de défendre avec une armée squelette, et je mets le chevalier pour distraire le sorcier, comme ça il tape sur le chevalier, et qu'après je peux facilement défendre l'autre troupe avec l'armée de squelettes. Et ce qu'il faut aussi jamais oublier avec ce deck, c'est qu'il faut pas donner de value comme moi. Enfin, par exemple, j'ai beaucoup séparé mes princesses de mon Dart Goblin, comme ça c'est super embêtant pour lui. J'ai assez bien espacé mes troupes, donc je pense que ce deck, malgré les mamies sorcières beaucoup présentes dans la méta, je pense qu'il peut quand même faire le travail. À part dans quelques situations où ça peut vraiment être compliqué, mais c'est largement gagnable. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça soutient. Et c'est gratuit, ça soutient énormément. Ciao.